Dans cette vidéo, les copains, on parle du regard des autres sur soi. C'est en détente, c'est bonne ambiance. Ça se passe aussi sur Twitch, alors n'hésitez pas si tout ça, ça vous fait du plaisir. Et on y va. Ça dit quoi les gars? Comment ça va? On est sur Ibra Feel Good et je suis hyper content de faire ce live là. Ici on va se poser des vraies questions. Des questions de la vie sans se prendre la tête, sur le regard des autres, sur la confiance en soi, voilà, des questions importantes, des vraies questions. On va découvrir tout ça ensemble, je suis trop content de faire ça. J'attends ça depuis longtemps. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen de pas se prendre la tête, c'est de pas se prendre la tête. Ouais, je suis pas sûr de celle-là. On va parler donc du regard des autres aujourd'hui, parce qu'en ça, les gens, ils pensent beaucoup moins à nous que nous on le pense. Pour notre premier react, on allait se faire un TEDx. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Donc t'as des conférenciers qui viennent et qui parlent d'un sujet. Et comme on l'a dit tout à l'heure, notre sujet du jour, c'est le regard des autres. En parlant de live, de titres, etc. Là, abonnez-vous, Ibra Feel Good sur toutes les plateformes. Abonnez-vous. Pas à l'aise le type. On va commencer avec se libérer du regard des autres. Alors comment pouvons-nous expliquer que certaines personnes osent alors que d'autres n'osent pas? Comment on peut expliquer que par exemple Antoine Griezmann, à qui on a dit qu'il était trop petit pour faire du football et a été rejeté par 4 clubs, puisse obtenir la Coupe du Monde? Comment on peut expliquer qu'une personne comme Charles Aznavour, ses professeurs de chant lui ont dit qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, et qu'il ferait mieux de changer de carrière, puisse devenir une légende de la chanson? Moi, c'est la conseillère d'orientation. Ah, la conseillère d'orientation. En fait, elle m'a fait les tests, un formulaire, une sorte de quiz, là, je sais plus quoi. Je crois que j'avais 14 ans à l'époque. Et c'était une dame un peu... Elle était pas contente d'être là. Elle avait 60 balais, elle était en fin de chemin professionnel. Elle t'envoie le formulaire comme ça, elle te dit vas-y, remplis et tout. Et moi, je savais pas ce que je voulais faire. Comment tu veux que je sache ce que je voulais faire? J'avais rien, j'avais zéro passion, j'étais pas très manuel. J'étais petit, tu vois, les deux seuls trucs avec lesquels je jouais, c'était les cartes Yu-Gi-Oh! Et Mernuna, tu vois. Moi, j'étais petit, les gars. On juge pas les gens qui jouent avec leur Mernuna. Allez, on continue. Ok, petite pause, les copains. Je viens de me rendre compte pendant le montage que cette anecdote n'a pas de chute. Voilà. Donc en résumé, cette conseillère d'orientation, qui visiblement n'avait pas envie d'être là, encore une fois, m'a simplement dit que je n'aurais aucun avenir. On y retourne. Personne arrive à dépasser, transcender la peur qu'on peut avoir quand on parle en public ou la peur liée au regard des autres. Une des peurs les plus importantes pour l'être humain, c'est la peur d'être exclu du cercle social, la peur d'être rejeté. Ça nous amène à être effrayés à l'idée du jugement ou du regard des autres. La raison pour laquelle ça me passionne autant, ce sujet, c'est que j'étais un jeune homme qui était mal dans ma peau, j'avais du mal à oser lever la main en cours, à aborder cette fille qui me plaisait, du mal à être moi-même, et j'arrivais même d'ailleurs à faire une excellente performance, qu'il était capable le même soir d'être précoce et d'avoir une panne. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, sincèrement. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient. C'est intéressant ça, les pannes. Enfin, les pannes. Nos frérots, les précoces, qu'on salue du fond du cœur. On vous aime les gars, c'est sincère. Moi j'ai un de mes frères qui a eu ce souci. C'était il y a 10 ans déjà. Il était avec une nana. Quand ils ont fait leur affaire pour la première fois ensemble, il s'est avéré que faire partie de cette team, qu'on salue encore une fois du fond du cœur, et c'est sincère, voilà, il a fait partie de cette team malgré lui. En fait, après, ils l'ont plus jamais refait, ok, parce que voilà, ils se sont séparés pour d'autres raisons. Ils n'ont pas eu l'opportunité de le refaire. Et donc lui, il est resté un peu là-dessus. Il est resté sur ça. Et pendant 4 ans, il est resté un membre très actif de cette team. Nos frérots, les précoces, qu'on salue du fond du cœur. On vous aime les gars, c'est sincère. Et un beau jour, il rencontre une femme et ils discutent, ils se plaisent beaucoup, ils rigolent beaucoup, partagent beaucoup de délire. Très important ça les amis. Tapez-vous beaucoup de barres de délire avec votre plus 1, c'est hyper important. Et donc il rencontre cette fameuse femme. Le premier contact se passe super bien. Sauf que plus ça va bien et plus il retombe dans sa parano à se dire là à tout moment je vais retomber dans la team. Nos frérots les précoces qu'on salue du fond du cœur, on vous aime les gars, c'est sincère. Et bien sauf que elle était tellement bienveillante avec lui, elle était sincère avec lui dans sa démarche, il était en paix aussi parce que elle lui reboostait sa confiance. Et il s'est dit au pire, si la rivière coule à flot trop tôt, au pire, c'est pas grave. Hassoul, comme on dit en région parisienne. Il y a d'autres choses à faire au pire, tu vois. Et c'est le cas, tu vois. Tout ne tourne pas autour de la rivière pendant ce moment intime. Et en fait, en se disant ça, son blocage, il s'est dissipé. Et il s'est rendu compte que la bienveillance de sa partenaire, ça lui porterait pas de jugement négatif. Et zbra, le gars, il a changé de team, quoi. Il est passé de la team qu'on salue du fond du cœur à la team qu'on salue un peu moins. Donc voilà, donc le regard des autres, les amis,
Ça a même un impact sur nous physiquement. Après, Hassoul, comme on dit, allez, on y retourne. Donc je me suis dit, je vais lancer une chaîne YouTube. J'étais encore stressé, pas très à l'aise, mais j'ai envie de partager au plus grand nombre comment faire pour arriver à être plus à l'aise. Donc je démarre ma chaîne YouTube. Déjà, je mets plusieurs jours à oser me filmer. Je mets plusieurs jours à oser mettre ma vidéo sur YouTube en privé. Et je mets plusieurs jours à oser cliquer sur le bouton publier parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est drôle d'ailleurs, notre cerveau. Parce que j'imagine que d'un coup, la Terre entière va voir ma vidéo alors qu'il y a 1 milliard de vidéos. J'ai 3 abonnés, moi, mon deuxième compte, Les gars, ma mère. ça je comprends parce que moi j'ai fait des vidéos YouTube, d'accord? J'ai fait des vidéos YouTube en 2013. C'était genre des mini-sketchs, c'était à l'époque des Cypriens, tout ça. Mais les vidéos, elles sont en privé, ok? Elles sont encore là les vidéos, hein, mais elles sont en privé. Mais si je les publie pas, c'est pas pour le regard des gens que je connais pas. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est le regard de ceux que je connais, ceux qui sont autour de moi. Mais bon, si je les publie pas, vas-y, flemme. C'est parce que la flemme et peur du jugement aussi, tu vois. Parce que vas-y, c'est des vidéos de moi de 12 ans en arrière. Et même si aujourd'hui, quand je les regarde, je me tape des barres, c'est que des bons souvenirs. Ça me rappelle une époque qui était très très sympa. Ah, c'est vrai, hein, du coup, peur un peu du regard des autres aussi sur mon entourage proche plutôt que sur les autres que je connais pas. Alors, on y est là, hein, dans le regard des autres, hein, les amis. Hein. On est en plein dedans. Hein. On va se découvrir là. Hein. Et un jour, j'ai un pote qui m'appelle. C'est un des fondateurs d'un des plus gros incubateurs de start-up en Europe. Il m'appelle, David, je viens de diffuser une de tes vidéos à toutes mes start-up. Alors sur le coup, je lui dis, mais je suis trop content. Enfin, merci, c'est top de la confiance que tu as en moi. Et je lui dis, quelle vidéo tu as choisi? Il me dit une de tes premières. Je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi une de mes premières? Il me dit, je veux leur montrer que vraiment, tout est possible. Oh le bâtard. Et Oh, sur le coup, exactement comme vous, je me dis, c'est une critique, c'est... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je me suis rendu compte que je mettais énormément de valeur sur les critiques. Il y avait toujours des gens qui me disaient, t'es trop jeune, tu ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras jamais, tu t'exprimes pas assez bien. Et je mettais trop d'énergie là-dessus, trop de poids à ce que les autres pensaient de moi. Il a dit, je mettais trop d'énergie dans le regard des autres, dans ce que les autres disent. Bah, moi, là, je le rejoins vachement là-dessus parce que mais je le vis encore. Quand je vais parler d'un nouveau projet que j'ai ou d'une nouvelle envie, une nouvelle lubie, et que cette personne, en fait, elle est rationnelle. En fait, t'as les étoiles plein les yeux, t'arrives avec une super idée, tout est hyper content. Ouais, je vais faire ci, ça va être super et tout. En fait, cette personne, elle est plus rationnelle par rapport à toi et elle va te ramener un peu sur terre. Mais c'est hyper important de se faire ramener sur terre parce que bah, c'est pas forcément méchant de leur part, tu vois. Et eux, ils ont un recul sur nous que nous, on n'a pas parce que nous, on n'est pas objectif avec nous-mêmes. Mais c'est vrai que mettre trop d'énergie dans le regard des autres, les gars, ça, c'est un super gros travail à faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être un défi qui vraiment me fait flipper? En partant d'un ancien timide, le truc qui était le plus stressant pour moi, c'était de louer une salle. Donc j'ai loué une salle de 1400 personnes. Et je me suis dit, j'ai 1 mois pour faire One Man Show. Moi qui m'ont dit, en 1 mois, jamais tu pourras faire One Man Show, c'est impossible. Donc j'ai réservé une salle, ça a donné ça, 1400 personnes. J'ai jamais été autant de fois aux toilettes en 20 minutes avant de monter sur scène. Il peut pas me Et battre, ça les m'a gars. permis d'avoir ma première découverte. Je suis jamais allé autant aux toilettes en 20 minutes. Impossible, il me bat. Les toilettes, les gars, moi, c'est ma passion. Chacun ses passions, pas de jugement. Regard des autres. L'entraînement, le fait de t'entraîner tous les jours à faire des choses que tu ne connais pas, le fait de te dépasser, le fait de te remettre en question et pourquoi pas apprendre des critiques, parce qu'il y a des critiques qui étaient intéressantes. Je me suis rendu compte que l'entraînement, ça rend obsolète les critiques. Et mon invitation, Ah, de c'est de ouf. dire qu'est-ce que je peux De faire ouf. qui me fait vraiment flipper et qui peut-être va me permettre en plus d'être fier de moi. Ah, qu'est-ce que je peux faire qui me fait vraiment flipper et qui peut-être va me permettre d'être plus fier de moi? Ça, c'est bien ça. Hein. C'est des questions de fou, de zinzin. Toi là, you. Qu'est-ce qui te fait vraiment flipper, mais que si tu le fais, il y a moyen que tu level up, que tu deviennes quelqu'un d'encore meilleur. Je sais pas, ça peut être un exemple tout bête, mais là, moi, ce que je fais là, ça me fait flipper là. Là, je suis en flip. Mais je kiffe, hein. Attention, je prends du plaisir de fou. C'est passionnant à la mort, mais ça me fait flipper. Mais je sais qu'à force, et il parlait d'entraînement tout à l'heure, à force de faire, tu pourras toujours être plus fier de toi parce que tu vas te perfectionner, tu vas voir l'évolution. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux faire qui me fait vraiment flipper, qui peut-être va me permettre d'être fier de moi? Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me ferait encore plus flipper que le spectacle? Et on va partir aux États-Unis et je vais annoncer à tout le monde sur ma chaîne YouTube et partout le plus possible que je vais interviewer 30 Américains considérés comme inaccessibles. Et donc, Seth Godin, c'est quelqu'un qui Vas-y, c'est un passe ouf. au TED aux États-Unis, le plus gros TED, à Imaginez la les télé, balls. à la radio. Vous imaginez les cacahuètes qu'il faut avoir? Le gars, il parle pas bien anglais. Il est allé aux States. Il s'est dit, vas-y, je vais interviewer que des têtes. Il arrive à avoir l'interview d'une des têtes. Et en fait, il parle pas anglais, quoi. Mais
Incroyable, hein. Big respect d'avoir fait ça. Et qui est habitué à raconter des blagues. Sauf que quand il raconte une blague, il est habitué que les gens rigolent. Mais vu que j'ai un mauvais anglais, quand il raconte des blagues, je ne comprends pas que c'est une blague, ou des fois je comprends 2 minutes plus tard. C'est la raison pour laquelle mes interviews suivantes, quand tu les regardes sur ma chaîne YouTube américaine, tu vois que je rigole dans le doute. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je rigole, ça n'a rien à voir, et c'est pour ça que j'ai plein de commentaires de ce type-là. Qui n'a pas rigolé dans le doute ici? Ne le jugeons pas, on l'a tous fait. Même sans barrière de la langue, on l'a tous fait. Je sais pas, t'es dans un groupe, à un moment donné, quelqu'un fait une blague, mais toi, t'as pas trop entendu, mais vas-y, ça va demander un effort beaucoup trop supplémentaire de redemander il a dit quoi. Du coup, tu rigoles comme ça en mode. On l'a tous fait, les gars. Alors, je commençais à me poser des questions. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis critiqué? Donc, je suis allé sur Internet, sur un site qui s'appelle Allociné, voir mon film préféré, ce que les gens en pensaient. Et 5 Oscars, 2e meilleur film box-office monde. Gladiator, big respect sur Gladiator, force et honneur. Beaucoup confondent avec 300. Non, non, non. Wow. Un petit souci technique. Et je voulais revenir sur tout ce qu'il a dit avant là. Big respect, les gars. Big respect. Big respect parce qu'en fait, il est dans l'action, le type. Et d'ailleurs, mettez du respect pour ceux qui sont dans l'action autour de vous. Il faut être dans la réflexion. En fait, il faut le juste équilibre. Parce que si tu es trop dans la réflexion, et c'est très facile de tomber dans le trop de réflexion, tu passes jamais à l'action, tu fais jamais les choses, tu peux te trouver mille et une excuses. Ton cerveau, il est programmé pour faire ça, pour trouver des raccourcis. Et les excuses, c'est des raccourcis. Donc en fait, tu vas vite aller vers le ouais, mais imagine, je peux pas. Ouais, mais imagine le contexte économique qui fait que. Non, vas-y, tente, tu t'en fous. Tu t'en fous. Donc big respect, moi je mettrais toujours du respect sur ceux qui sont dans l'action. Mettez du respect sur ces gens-là. J'espère que vous en avez autour de vous et qui vous inspirent surtout. Et que vous le percevez comme ça. Mais ça a été une deuxième découverte importante pour moi. Et en fait, il s'est rendu compte que notre cerveau, chaque être humain a un cerveau qui est différent. Et donc, par conséquence, notre perception du monde, elle est différente pour chaque personne. S'il n'y a pas de bataille d'opinion, à un moment donné, les amis, tout serait éclaté au sol. C'est dans les batailles d'opinion, c'est dans les débats que les choses, elles bougent. Si vous êtes continuellement d'accord avec tout ce qui vous entoure, que vous ne remettez pas en question, vous ne faites pas attention à ces petits signes de la vie, de lire entre les lignes, bah en fait, il n'y a rien qui va jamais bouger pour vous, ni dans votre entourage, en fait. Nous, dans notre famille de potes, on en a un qui a un peu cet esprit-là, de contradiction. Même sur des choses évidentes. Hein. C'est bien parce que ça amène de nouvelles réflexions, ça amène du débat, ça amène une vision différente. Et ça, c'est hyper important. Et j'espère que vous avez ce pote-là un peu chiant, mais que vous avez ce pote-là dans vos soirées, dans vos cercles. D'autres personnes puissent nous critiquer et juste intégrer cette deuxième découverte. La critique est inévitable. Et donc, vu que c'est inévitable, eh ben, autant aller faire ce qui me fait vibrer. Ah, c'est beau ça. La critique est inévitable. Alors, peu importe le regard des autres, fais ce qui te fait vibrer. C'est facile de l'écrire, faut l'appliquer, mais c'est tellement vrai, les gars. C'est tellement vrai. Faites ce qui vous fait vibrer. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer, et que vous le faites pas pour le regard des autres, pour vous, et que le regard des autres, vous arrivez à en faire abstraction, tout avancera beaucoup plus vite. Combien de personnes je vois ne pas oser faire des choses qui sont importantes pour elles, juste parce qu'il y a quelqu'un de leur entourage, un ami, un enfant, un parent, un collègue de travail, qui leur dit « c'est mort ». Et en fait, on est extrêmement addict à être valorisé par les autres. Et je me rends compte qu'à partir du moment où tu libères besoin d'être valorisé par les autres... Là, ce qu'il vient de dire... Attendez, on va remettre. On est extrêmement addict à être valorisé par les autres. Ça, les gars, on est extrêmement addict. Et il a raison. On est extrêmement addict à être valorisé par les autres. Mais ça, c'est hyper vrai. C'est une addiction. En fait, depuis tout petit, tu veux le regard des autres, t'as envie que les autres, ils te valident un peu, etc. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de validation. Mais les gars, c'est une addiction. Et en fait, faut se détacher un peu de ce truc-là, tu vois, parce que tu te libères des gens pour te permettre un peu, toi, de te libérer de tes chaînes, tu vois. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Merci à vous. Merci, Dave. Mais c'était très sympa, en tout cas, de faire du React comme ça, sur des concepts plutôt orientés, développement perso, mais pas que, du stream thérapie, entre guillemets, en discutant aussi de manière chill, tu vois, parce que moi, je suis juste un mec chill. J'espère que ça vous a fait kiffer. Moi, j'ai kiffé de fou. Des bisettes, one love, take care, et oubliez pas que tout ça, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, mais est-ce qu'ils oublieraient pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, les petits commentaires, les petits pouces bleus là? Comme ça, vous ratez rien. Pas bête, hein?